Le choix qui a été fait par notre équipe municipale, c'était celui d'implanter ce cinéma en centre-ville. On se situe aujourd'hui place de la Paix. On peut voir autour tous les bâtiments des anciennes casernes, qui ne sont pas des bâtiments nécessairement très attractifs du point de vue architectural, qui représentent des bâtiments classiques du 19e, des anciennes casernes, effectivement. Mais le point de vue qui se dégage fait apparaître quand même une place très très large, qui sera un véritable lieu de vie et qu'on souhaite développer avec beaucoup d'attractivité sur cet espace-là. Donc le plan de financement du cinéma, c'est un total d'investissement pour le cinéma lui-même, honoraires inclus, de 8,2 millions. 8,2 millions, donc c'est 3,4 millions de subventions versées à hauteur de 800 000 par chacune des collectivités, 800 000 la communauté d'agglo, 800 000 la région, 800 000 le conseil général et 800 000 l'État dans le cadre d'un contrat État-région. Ces 3,2 millions étaient des subventions qui étaient fléchées sur le cinéma à l'îlot des Frères Charmes. Si nous n'avions pas réalisé le cinéma, nous perdions ces subventions qui n'auraient pas été transférées sur d'autres équipements. À ces 3,2 millions se rajoutent 3,5 millions versés par l'exploitant, donc qui est une subvention de 3,5 millions. 3,5 millions plus 3,2 millions, ça fait donc un total de 6,7 millions. Pour boucler le financement du cinéma, il manquait 1,5 million. C'est un emprunt qui a été souscrit il y a 3 ans et qui sera remboursé par le loyer versé par l'exploitante, qui sera un loyer proportionnel aux recettes et qui peut être estimé aujourd'hui entre à peu près 100 000 € hors taxe. Donc le coût du cinéma n'a pas d'impact sur les finances de la collectivité. Ce qui reste à la charge de la collectivité, c'est l'espace public, c'est-à-dire la transformation du parking, de l'ancien parking, en espace de vie, donc recouvert avec de la pierre de Bouzintès, la refonte de la voirie pour faire la circularité de la place qui passera devant la médiathèque, devant la rue de la Paix, entre guillemets, en tout cas le bâtiment de la CABA, et qui reviendra vers les services fiscaux pour que les bus puissent s'arrêter et récupérer les collégiens et lycéens qui prennent le bus sur cet espace le mercredi, le vendredi et le lundi. Donc cette partie travaux est à environ honoraires inclus à 1,8 million et qui reste effectivement à la charge de la collectivité, comme la voirie reste systématiquement à la charge de la collectivité. Je tiens à apporter quelques éclaircissements sur la place elle-même. Précédemment, cette place était un parking. Et j'avoue que je n'ai jamais vu de touristes venir prendre des photos du parking ou des bâtiments autour. Mais l'objectif que nous avons dans le cadre de ce projet, c'est de faire de cette place un lieu de vie parfaitement équipé pour tout ce qui est sport de glisse, pratiques urbaines, musique, parce qu'à l'intérieur de cette place, je pense que la réverbération va parfaitement fonctionner pour que des concerts aient lieu. Mais surtout, tout l'espace qui va être libéré, puisqu'il n'y aura plus de rues qui passeront devant la maison des associations, feront que le volume de mur à mur sera aussi important que l'espace qui était disponible pour les spectacles qu'on a pu voir ici. Le volume qui sera dégagé sera un volume en long, sans voie urbaine. Donc tout un espace qui sera totalement dégagé pour à la fois des réalisations tout au long de l'année, mais aussi des réalisations de l'épicentre, des réalisations musicales, l'opéra peut-être, etc. Parce qu'on aura une conque qui permettra, à la fois en préservant les cônes de vue sur le Puy-Courny et sur la médiathèque, d'avoir un lieu clos qui résonnera, mais qui aura un volume de taille tout à fait appréciable.